Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une nouvelle maîtresse de cérémonie au César. France 3 se sépare de l'actrice principale d'une de ses séries et Camille Serre, Miss France 2015, ne pourra pas représenter la France à Miss Monde. Et tout d'abord donc une nouvelle maîtresse de cérémonie pour les Césars. La 41e cérémonie des récompenses du cinéma français sera retransmise en clair et en direct sur Canal+ le 26 février prochain et sera présentée par Florence Foresti. La chaîne l'a annoncé hier. Elle succède à Cécile de France. L'humoriste avait déjà participé au César en 2009 avec un sketch en l'honneur de Sean Penn. Et puis le même week-end auront lieu les Oscars, également retransmis par Canal+. On a appris hier que la cérémonie américaine serait présentée par le comédien Chris Rock. Ce sera dans la nuit du 28 au 29 février prochain. France 3 vire l'actrice principale de l'une de ses séries. Décision brutale prise juste avant le début du tournage de la saison 2 de la série Origine, qui était passée en septembre 2014 devant 2,7 millions de téléspectateurs. J'ai raté ça. France 3 a renvoyé l'actrice Mickey Sébastien, qu'on ne connaît pas très bien, c'est vrai. Mais oui, Mickey la pauvre. Elle jouait dans la série une généalogiste qui est de la police. Quoi. Pardon. Non. Alors, racontez. Elle jouait dans la série une généalogiste qui aide la police dans ses enquêtes. Alors, figurez-vous qu'une association de réalisateurs de télé a publié hier un communiqué pour manifester son incompréhension. Elle déplore cette association. Cette décision venue de la direction de France 3, tombée la veille du tournage comme un coup près. Les réalisateurs parlent de mépris de certains diffuseurs. Ils demandent à la présidente de France Télé de répondre à leurs inquiétudes et interrogations. Camille Serre, Miss France 2015, ne pourra pas représenter la France au concours Miss Monde. Et pour cause, l'élection internationale a lieu cette année le même jour que l'élection française. Camille Serre ne pouvait pas manquer le concours pour remettre sa couronne et son écharpe à la future Miss 2016. Elle a donc cédé sa place à sa première dauphine pour le concours Miss Monde, Inarere Taputu, la très jolie Miss Tahiti de l'année dernière. Elle Miss était très Monde, belle en plus. Très très jolie. Ouais, j'ai adoré, moi c'était ma préférée. Miss Monde se déroulera cette année en Chine. Vous pourrez voter pour elle. Il y a 2 ans, Marine L'Orphelin avait terminé 2e de ce concours, mais aucune Française ne l'a remporté depuis 1953. Un nouveau numéro de Derrière le poste présenté par Enora Malagré ce soir à 21h sur D8. Derrière le poste qui s'intéresse aux coulisses et à la fabrication des émissions avec ce soir des reportages notamment sur Pékin Express, sur Touche pas à mon poste et sur vous, Jean-Marc, vous serez sur le plateau d'Enora Malagré avec aussi Cyril Hanouna et Stéphane Rothenberg. Pour la jeune animatrice interrogée par Maxime Rioux, ce numéro est simplement le meilleur depuis le lancement de l'émission. Le meilleur, franchement, le meilleur que je n'ai jamais fait. Plus ça va, plus effectivement, moi je prends possession du plateau, tu sais ce que c'est comme quand on s'entraîne de plus en plus, je crois qu'on devient de mieux en mieux, enfin je l'espère, on est hyper content des sujets. Je trouve que c'est notre meilleure émission parce que pour moi c'était pas gagné d'avoir Jean-Marc Morandini sur le plateau, Stéphane Rothenberg, Cyril Hanouna qui est quand même mon propre patron. J'avais peur de pas être assez objective. Je suis hyper contente, je l'ai été. On apprend vraiment des trucs et non c'est top, je suis hyper contente. Il y a beaucoup d'humeur sur le plateau, ça rigole pas mal et ça balance aussi. Effectivement, c'est bien marré et on a bien balancé. France 4 perd la diffusion du Festival de l'humour de Montreux. Le Montreux Comédie Festival assure de bonnes audiences à la chaîne publique avec des retransmissions de spectacles d'humour. Cette année, le festival passera sur TMC. Au programme, entre autres, Les Chevaliers du Fiel, Chantal Latsou, François-Xavier de Maison, Anne Romanoff ou encore Éric Antoine. Cette saison verra donc le magicien dans le jury de la France un incroyable talent sur M6, dans un nouveau prime sur France 4 et sur TMC. Il est parti. Le Sénat a voté cette nuit la suppression de la pub dans les programmes jeunesse de France Télé. Une proposition de loi présentée par le sénateur écologiste André Gattolin, votée contre l'avis du gouvernement. Cette suppression de la publicité dans les programmes destinés aux enfants vise à protéger le jeune public. Le manque à gagner publicitaire serait estimé à 10 millions d'euros. Mais cette proposition de loi va maintenant passer devant l'Assemblée nationale où elle a peu de chances d'être adoptée compte tenu de l'opposition du gouvernement. L'autorité de la concurrence émet un nouvel avis sur le passage de LCI sur la TNT gratuite. Un avis plus positif que l'année dernière. Cette fois, l'autorité estime que l'arrivée de LCI en clair ne poserait pas de problème ni pour le marché publicitaire, ni pour le marché des contenus. L'année dernière, le CSA avait refusé le passage de la chaîne d'info sur la TNT gratuite pour ne pas déstabiliser les 2 autres chaînes existantes. Mais le Conseil d'État a cassé cette décision. Le CSA doit donc réexaminer la demande de LCI d'ici la fin de l'année. L'autorité de la concurrence recommande toutefois l'interdiction de couplage publicitaire entre TF1 et LCI. Et puis la journaliste hongroise qui avait frappé un migrant veut porter plainte contre lui. L'image avait beaucoup choqué sur Internet. Vous vous souvenez, on voyait cette opératrice d'une chaîne hongroise en train de faire tomber un migrant qui tentait de passer la frontière, puis lui donner des coups de pied. La scène avait été filmée, ce qui avait conduit au licenciement de la jeune femme. Elle décide aujourd'hui de porter plainte contre l'homme qu'elle a frappé, un peu le monde à l'envers. Elle l'accuse d'avoir menti et changé son témoignage qui a conduit à son licenciement. Elle veut aussi porter plainte contre Facebook pour avoir laissé toutes les pages qui ont publié des insultes ou des menaces contre elle. On termine avec le chiffre du jour. 30 ans, la chaîne américaine CNN fête son 30e anniversaire.
anniversaire. Elle était la première chaîne d'info dans le monde, créée en 85. Pour l'occasion, CNN International prépare une émission spéciale qui sera diffusée vendredi prochain et qui reviendra sur tous les grands événements des 3 dernières décennies. Merci beaucoup. Europe